Et bien voilà, on est toujours sur Bourse Live, les rencontres pour cette deuxième conférence de cette troisième édition du e-salon des actionnaires individuels organisé par Boursorama. Et c'est avec un très grand plaisir qu'on retrouve une société fidèle de Bourse Live et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de L'Oréal. L'Oréal numéro 1 de la beauté entreprise, plus que centenaire mais toujours à la pointe de l'innovation, plus de 200 milliards d'euros de capitalisation. C'est la deuxième valeur du CAC 40 en termes de capitalisation. Et puis quelques chiffres boursiers qui sont impressionnants, plus 45% en 3 ans, une progression de plus de 20% depuis le début de l'année. Il y a encore plein de choses à dire sur le groupe, mais je vais laisser quelqu'un de beaucoup plus légitime que moi pour le faire. Je veux parler de Christophe Babule, directeur général administration et finance du groupe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors, pendant ces 30 minutes d'échange, on va parler beauté, bien sûr, le marché global, la place de L'Oréal dans ce marché. On évoquera aussi la performance du groupe sous toutes ses facettes avant de voir comment L'Oréal imagine l'avenir et l'écrit jour après jour. Mais Christophe, la beauté, ce sont aussi des images qui marquent. Et ça tombe bien, puisqu'on va commencer par regarder la carte d'identité de L'Oréal en vidéo et on se retrouve juste après. C'est parti. Et cette raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde. Quelle meilleure entrée en matière que cette vidéo. Il y a plein de choses, plein de chiffres, plein d'informations à retenir. On va les décortiquer peut-être ensemble. Christophe, à commencer par un rappel assez essentiel. L'Oréal, on l'a dit, leader sur le marché de la beauté. Un marché à part, aussi vieux que l'humanité. Il a cessé de se réinventer tout en gardant ses constantes immuables. Et ça continue. C'est un marché qui continue encore à évoluer aujourd'hui. Oui, effectivement, Laurent, c'est un marché qui est en perpétuelle évolution. Alors, pour deux raisons fondamentales. D'abord, c'est lié au fondement même de ce marché, et puis aussi à son économie, à son dynamisme. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors, quand on pense d'abord en termes de fondement, ce qu'il faut savoir, c'est que la beauté est un besoin humain qui est essentiel, et ce, depuis l'Antiquité, en fait. Et depuis l'origine de l'humanité, en fait, la beauté, c'est une quête universelle, innée, inhérente à toutes les cultures, puisqu'on retrouve dans les nombreuses recherches qui ont été faites, beaucoup de traces de ce désir de beauté, quelles que soient les cultures, quelles que soient les géographies, donc ça c'est très important. Maintenant, quand on regarde de façon un peu plus proche de notre quotidien, c'est aussi un besoin social, on le voit bien, la beauté c'est ce qui donne en fait un sentiment d'appartenance et ça se retrouve dans toutes les cultures et dans toutes les communautés. Et enfin, on pense que la beauté, en fait, c'est un moyen, ça joue un rôle très important dans l'affirmation de soi, de sa propre identité. Et d'ailleurs, on le voit bien que c'est en perpétuelle évolution, puisque la beauté, elle s'adapte aussi. Ça, il y a plein de nouvelles tendances, on l'a dit, immuables, mais qui changent tout le temps. Ouais, absolument.
Et puis dans son économie, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui est en perpétuelle croissance, environ de 4 à 5% par an. Il n'y a qu'une seule année où le marché n'a pas cru, c'était au moment du Covid, en 2020. Elle est tirée par la classe moyenne qui est en constante évolution. On estime que d'ici 2030, on a 800 millions de personnes environ qui vont rentrer dans la catégorie des classes moyennes, avec toujours un besoin accru à la fois de qualité et de premium, puisqu'on cherche toujours une valeur, en tous les cas dans le résultat du produit, quelque chose de plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est très important pour bien comprendre ce marché, c'est que c'est un marché d'offres. Donc c'est à nous de proposer des nouveaux produits, de l'innovation. innovants, Toujours être innovant de façon à répondre de façon de plus en plus précise aux besoins des consommateurs, qu'ils soient ici en Europe, en Amérique latine ou bien sûr en Asie. Bon, et je retiens la montée de la classe moyenne, c'est ça, plus 800 millions d'ici. Plus 800 millions, donc ça vous donne un aperçu des clients potentiels de L'Oréal à l'avenir. Alors, on l'a déjà spoilé, divulgaché en bon français dès l'introduction. L'Oréal, c'est le leader de la beauté. Et ben forcément, j'ai quelqu'un avec moi qui a tous les chiffres en tête pour nous le prouver. Bah, écoutez, je vais en citer quelques-uns parce qu'il y en a trop. Les plus emblématiques. D'abord, je parle ici aux consommateurs, c'est 7 milliards de produits vendus chaque année. Donc c'est quand même assez colossal et c'est le fruit d'une équipe forte de plus de 87 000 employés au niveau mondial. Et cette belle et grande équipe L'Oréal, en fait, elle développe, là ce sont les chiffres de 2022, un chiffre d'affaires qui est supérieur à 38 milliards d'euros au niveau mondial et des profits qui sont près de 7,5 milliards. Donc c'est aussi une force sur le plan économique. Comme vous l'avez dit, c'est une capitalisation boursière d'environ 220 milliards, donc ce qui place le groupe à la deuxième position du CAC 40, mais même au niveau mondial. Alors ça fluctue en fonction des taux de change et du cours de bourse, mais on est entre la 30e et la 40e plus grosse entreprise mondiale. Donc ça, c'est bien de le rappeler. Et puis, puisque je m'adresse ici à des actionnaires, c'est aussi 330 000 actionnaires individuels aujourd'hui en France. Donc c'est un chiffre important. Et d'ailleurs, 2 tiers de ces actionnaires individuels sont des Français. Donc ça vous donne un peu aussi l'ancrage français de cette entreprise sur le plan actionnarial. Alors au niveau de l'organisation, on est un groupe qui est organisé en 4 grandes divisions. Il y en a 2 qui font un peu plus de 14 milliards d'euros chacune. C'est la division luxe, qui est la plus grosse aujourd'hui du groupe, et la division des produits grand public. Division des produits luxe, ce sont des marques que tout le monde connaît, comme Lancôme, comme Yves Saint Laurent, comme Biotherm et bien d'autres. À tel point d'ailleurs, je vous coupe Christophe, qu'aujourd'hui L'Oréal est associé à une valeur du luxe, clairement. Bah, écoutez, clairement, en tous les cas, de plus en plus, dans la mesure où c'est vrai que ce portefeuille de marque est devenu aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, le plus important du groupe, devant la division des produits grand public, qui, comme vous le savez, regroupe des très belles marques comme L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline. Et puis, en marge de ces 2 grandes divisions, il y a 2 autres divisions qui font un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros chacune, donc c'est quand même déjà très conséquent. C'est la division des produits professionnels, donc les marques que vous trouvez chez le coiffeur, notamment, et les marques dites de beauté dermatologique, donc des marques comme La Roche-Posay, Vichy, celles que vous trouvez dans, en général, l'environnement des pharmacies. Alors, ce chiffre d'affaires est très bien distribué. Il y a un véritable équilibre mondial en termes de chiffre d'affaires, puisque vous avez 3 grandes zones qui pèsent environ chacune 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc entre 25 et 30% du chiffre d'affaires total du groupe L'Oréal. Et un 4e ensemble qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le marché dit des pays émergents, puisque ces pays, donc, qui sont essentiellement en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, représente aujourd'hui un poids de chiffre d'affaires d'environ 14%. On l'a dit, cette classe moyenne qui arrive, c'est notamment dans ces pays. Donc, Absolument. Et enfin, je dirais que L'Oréal, c'est 6 grands piliers qui sont ces gros facteurs de succès. Donc d'abord la recherche. La recherche est ancrée dans l'histoire du groupe, puisque ce groupe a été créé par un chercheur. Et la recherche aujourd'hui chez L'Oréal, c'est plus de 4000 chercheurs au niveau mondial et c'est plus d'1 milliard d'investissements chaque année. Deuxième élément fort pour le groupe, c'est bien sûr son portefeuille de marques. On a 36 marques globales aujourd'hui au niveau mondial. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a déjà plus de 11, enfin 11 plus exactement, qui font un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Donc c'est vous dire très très forte. La taille de ces marques.
C'est aussi une capacité industrielle, hein, puisque la très grande majorité des produits sont fabriqués par nous-mêmes. On a presque 40 usines qui sont bien réparties au niveau mondial. C'est aussi, sur le plan économique, un compte d'exploitation qui est solide, plus bien que solide, avec une vertu dans la gestion du quotidien, puisque lorsque l'on cherche, c'est bien sûr développer le chiffre d'affaires, augmenter progressivement la marge brute, de façon à avoir les moyens supplémentaires pour continuer à investir, à innover, et ce, dans toutes les géographies. Et puis, grâce à la discipline financière en matière de frais, eh bien, d'avoir un profit qui continue à se développer, et ce, pour pouvoir financer toujours notre développement, mais aussi nos ambitions en matière de développement durable. Bon, ça c'est voilà, la discipline financière. Et puis, dernier élément, parce que je pense que c'est important de le noter, c'est peut-être un des plus importants, c'est notre culture, avec un engagement extrêmement fort de nos équipes, puisqu'on a un taux d'engagement de 79%, ce qui nous situe bien au-dessus de la moyenne des grands groupes. Ouais. Voilà, 6 facteurs de succès pour continuer à croître durablement. Alors, on a ces 6 facteurs de succès et on voit cette place de numéro 1, L'Oréal la conserve grâce, on l'a un peu évoqué, à des performances exceptionnelles, équilibrées, durables, performances financières d'un côté, mais aussi forcément extra-financières, puisque aujourd'hui, on n'arrive plus à concevoir concrètement l'un sans l'autre. Commençons quand même par rappeler ce fait, cette évidence, enfin, qui n'est pas une évidence, qui est justement un challenge qui est remporté encore une fois par L'Oréal, une croissance à 2 chiffres en 2022, 2 fois plus forte que le marché global. Alors effectivement, on est très fiers des résultats qu'on a eu l'année dernière, en 2022, vous l'avez mentionné, c'est en comparable une croissance de 10,9%. Et en publié, c'est exceptionnel, c'est une croissance de 18,5% parce qu'effectivement, on a été bien sûr favorisé par les taux de change l'année dernière. Donc 18,5%, ça place cette croissance-là, c'est la plus grosse croissance depuis plus de 20 ans, même 28 ans je crois, très précisément, donc très forte croissance. Et ce qui est important et que vous avez souligné, c'est qu'effectivement, quand le marché était en croissance d'environ 6%, L'Oréal était à presque 11%. Donc une croissance presque 2 fois supérieure à celle du marché. Ça vous donne l'ampleur de la surperformance. Et d'ailleurs, 2022, c'était pour nous une année significative, puisque c'est la 2e année consécutive où nous avons réussi à réaliser le fameux grand flemme. Alors, grand flemme, chez nous, dans notre langage, qu'est-ce que c'est, ça veut dire faire mieux que la concurrence sur l'ensemble des 4 divisions, sur l'ensemble des différentes zones géographiques et sur l'ensemble des catégories. Donc ça, c'est quand même très significatif parce que ça donne un petit peu la mesure de la performance récente du groupe en termes de croissance. Alors, il y a une chose aussi que j'aime bien rajouter, qui caractérise, je pense, le groupe, c'est le fort équilibre dans la contribution de la croissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas un groupe qui est assis sur une croissance centrée sur un seul pays ou sur une seule géographie, ce qui peut toujours créer des risques. C'est toujours plus risqué, voilà, oui. Là, ce qui est intéressant, c'est que la croissance est très bien distribuée, d'abord entre les 4 divisions, mais aussi entre les 4 grandes géographies, puisque l'Europe, d'abord, reste la première source de croissance, c'est important de le dire, c'est 32% de la croissance, la contribution à la croissance l'année dernière. Mais vous avez l'Amérique du Nord qui pèse 25%, les pays émergents 24%. Donc ça vous donne aussi l'importance de cette nouvelle zone. Et puis l'Asie du Nord, l'année dernière, c'était 19% de la croissance. Et puis, troisième élément d'équilibre, c'est le fait que cette croissance, elle est nourrie pas seulement par de la valeur, mais aussi par des volumes. Donc un tiers de la croissance était généré par des volumes additionnels, donc plus de produits vendus. Un tiers par des effets de mix, donc le fait qu'on vende plus de produits de luxe par exemple. Et puis un tiers, je dirais seulement, qui est directement généré par le facteur prix. Et on a la croissance et on a la rentabilité qui suit, ce qui est aussi là assez remarquable. Et absolument, parce que dans un contexte où c'est vrai que les marchés étaient en reprise, le groupe a amélioré sa performance en matière de résultats, puisqu'on a augmenté de 40 points de base notre résultat d'exploitation pour le porter à 19,5% du chiffre d'affaires en 2022. Voilà, et puis pour finir, toute cette croissance, elle sert bien sûr à créer de la valeur pour les différentes parties prenantes, mais en particulier pour nos actionnaires. Notamment, oui. Notamment, et donc ce qui est important de le dire, c'est qu'effectivement, on a un résultat net qui est en forte progression, et ce qui nous a permis l'année dernière d'augmenter le dividende de 25%, donc 6 € par action. Et tout cela sert le rendement global de l'actionnaire, qui est à un niveau très élevé, puisque sur 10 ans,
Ce rendement total pour l'actionnaire est de 14,5% par an. Et même plus récemment, si je prends les 5 dernières années, de plus de 16%. Bon, c'est mieux que le livret A. Donc c'est mieux que le livret A. Il n'y a pas photo. Voilà pour le volet financier, mais L'Oréal, c'est une valeur qui a des valeurs. Et là aussi, les succès, ils sont concrets et tangibles. Alors vous savez, Laurent, chez L'Oréal, la performance extra-financière est indissociable de la performance économique. Pour nous, ce sont vraiment deux objectifs qui doivent aller de pair. Quoi, absolument, c'est absolument important. Donc c'est pour ça que l'ensemble de l'entreprise est focalisé à la fois sur les indicateurs clés de la performance économique, mais aussi celle de la performance extra-financière. Ça fait partie du quotidien de tout le monde, pas uniquement du top management. Je vais vous donner quelques exemples. En matière d'environnement, d'abord, on est assez content, enfin même très fiers, aujourd'hui parce que 2/3 de nos sites sont déjà en carbone neutre. En carbone. Carbone neutre, et ça c'est vrai pour l'ensemble de l'Asie du Nord. C'est récemment des pays comme le Brésil, l'Inde qui sont devenus aussi carbone neutre. Et donc on est même très en avance par rapport à notre objectif. En matière de création de produits, aujourd'hui on a 97% des produits, lorsqu'on les met sur le marché, qui sont déjà éco-conçus. C'est-à-dire que tout le processus de création aujourd'hui en interne chez L'Oréal, à la fois du packaging, à la fois des formules, intègre déjà nos grands objectifs en matière de développement durable. Et puis, 3/4 de nos emballages plastiques en PET sont aujourd'hui fabriqués grâce à du plastique recyclé. 3/4. 3/4. Ouais, c'est impressionnant. Donc ça, c'est aussi un résultat qui est en constante progression. Et puis tout cela, bien sûr, nous permet aujourd'hui d'être récompensés de nombreux prix. On l'a vu dans la slide précédente, effectivement. En particulier, voilà, le CDP qui nous a décerné pour la 7e année consécutive. Je crois qu'on est la seule entreprise au monde à avoir eu un triple A de façon consécutive pendant 7 ans. CDP, je crois que c'est le Carbon Disclosure Project. C'est ça, qui analyse un petit peu... Un organisme non lucratif qui récupère énormément de data pour l'ensemble des grandes sociétés, et qui regarde quelle est la performance des entreprises en matière de la gestion de l'eau, en matière climatique, donc tout ce qui tourne autour des émissions carbone. Et troisième élément, c'est les forêts. On a beaucoup parlé de l'environnement, mais il y a aussi un aspect sociétal de L'Oréal dans sa démarche. Alors c'est le deuxième volet sur lequel aussi on est très actif, c'est la contribution sociétale du groupe. Donc sur plusieurs aspects, d'abord en matière de création d'emplois. Donc on souhaite être un acteur important pour aider les jeunes à rentrer dans la vie professionnelle. Donc L'Oréal, c'est quand même chaque année, enfin c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 25 000 opportunités d'emploi, de job pour les moins de 30 ans. Et la France d'ailleurs participe énormément à cet effort. C'est aussi un programme d'achat solidaire. Ça permet d'aider certaines communautés à rentrer dans des schémas de développement économique qui leur permettent de se développer. Donc on aide aujourd'hui, je pense que ce programme-là, il touche plus de 20 000 personnes au niveau mondial. Mais c'est aussi en matière financière des investissements dans la biodiversité avec des fonds à impact. On a débloqué une enveloppe de 50 millions, je crois qu'aujourd'hui on a déjà investi 22 millions dans ce domaine-là. Et puis, c'est aussi des dotations philanthropiques. Donc, on avait créé un fonds très important pour les femmes en difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui, ce fonds-là a déjà bénéficié à plus de 1,2 million de femmes au niveau mondial. Donc, pour nous, c'est très important. Et toutes les marques, d'ailleurs, du groupe contribuent à cette performance. À cette performance. On en a parlé un petit peu dans les précédentes éditions, de la façon dont L'Oréal savait capter les nouvelles aspirations des consommateurs, mais aussi, on vient de le voir, finalement, des citoyens, dans un contexte qui est de plus en plus exigeant. Comment, justement, c'est l'occasion de faire le point, comment vous voyez et surtout vous préparez l'avenir chez L'Oréal? Écoutez, nous, d'abord, on est par nature confiants. Et je dois dire que je pense qu'on est bien paré pour l'avenir. D'abord pour 2023, on est assez confiant parce que finalement le contexte économique globalement y tient. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est que des marchés comme le marché du sud-est asiatique ou le marché en Amérique latine restent en forte croissance. On parle de plus en plus de récession quand même, Christophe. C'est pas quelque chose que vous regardez quand même? On parle de récession, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché de la beauté. Donc la récession, elle peut être générée par une baisse d'activité dans certains domaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté.
Et comme je le soulignais tout à l'heure, le marché de la beauté reste dynamique. Le marché reste en forte croissance en ce début d'année 2023. Donc les chiffres le prouvent. Et donc voilà, c'est à nous de continuer à innover pour que ce marché-là reste dynamique. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un groupe comme le nôtre, même si on est leader mondial de la beauté, il reste encore de larges espaces à conquérir, puisque aujourd'hui, notre part de marché au niveau mondial, on l'estime à 14% au niveau global. Donc voilà, il nous reste encore du travail pour aller conquérir de nouvelles parts de marché. Et puis, ce qui nous rend aussi confiance, c'est ce track record de surperformance. Oui. Donc, y compris en temps de crise, je crois d'ailleurs, justement. C'est là je dirais même surtout en temps de crise. Surtout, ouais. C'est la force de ce groupe-là qui a une vision très long terme. On sait que les phénomènes économiques sont cycliques, donc on sait qu'on est de plus en plus confronté à des crises, mais ce n'est pas une crise dans un environnement particulier qui va nous arrêter. Nous, on continue à investir, c'est ce qu'on a fait même pendant le moment du Covid. On était pratiquement un des seuls grands groupes à continuer à investir, à lancer des produits. Donc ça, c'est pour le court terme. Et puis sur plus long terme, on est aussi paré par l'avenir parce que je pense qu'on est bien préparé pour la nouvelle ère qui s'annonce. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en termes de design, on est quand même une société qui est multipolaire par conception. C'est-à-dire qu'on a une empreinte géographique aujourd'hui sur le plan industriel, mais aussi sur le plan de la supply, sur le plan de la recherche, qui est vraiment très équilibré, très global. Ce qui nous permet vraiment de saisir ce qui commence dans n'importe quelle géographie au niveau mondial. Et puis aussi une stratégie de distribution qui est vraiment omnicanal. Donc on est très présent bien sûr dans le offline, donc dans le marché des points de vente traditionnels, très performant dans le e-commerce, et même on se prépare dans le troisième O. Vous savez qu'on parle de O plus O plus O. Ah non, je ne sais pas, il va falloir nous expliquer. Le troisième O, c'est le on-chain, donc c'est cette économie naissante du métavers. Oui. Avec toutes les nouvelles technologies, en particulier celle de la blockchain. Et donc L'Oréal commence à expérimenter ces nouvelles technologies qui seront peut-être demain importantes pour notre chiffre d'affaires. Voilà, je pense qu'il faut rappeler aussi que on parle de beauty tech, non forcément. Voilà, en marge de cette empreinte à la fois industrielle et commerciale, on investit beaucoup dans ce qu'on appelle la beauty tech. Donc ce sont toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles data qui vont permettre d'augmenter l'impact de la beauté. On parle IA de plus en plus. On parle IA aussi chez L'Oréal. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On observe. Pour l'instant, c'est très difficile de voir des conclusions, mais on voit des territoires dans lesquels l'IA déjà devient de plus en plus présente, en particulier dans la création. La création d'images artificielles, c'est absolument incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Je pense qu'on a tous été sur nos ordinateurs, effectivement, à s'amuser une après-midi pour voir ce que ça donnait. Donc, difficile de vous dire aujourd'hui quel va être l'impact en fonction des métiers, mais en tout cas, on va regarder ça de très près. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en marge des investissements que l'on fait dans la recherche, je parlais tout à l'heure de 1 milliard, eh bien, dans les technologies, c'est aussi plus de 1 milliard d'euros qui sont investis dans ce domaine-là. Donc, c'est pour vous donner la puissance aussi du groupe dans ce domaine-là, avec des solutions de beauté haute performance, des systèmes aujourd'hui de diagnostic personnalisé qu'on commence à voir dans de plus en plus de points de vente. Bon, en marge de cette beauty tech, il y a bien sûr ce qui nous tient beaucoup à cœur. Tout à l'heure, je parlais de parité entre la performance financière et extra-financière. On a aussi, je pense, lancé des projets très ambitieux en matière de développement durable. Et je pense notamment dans la recherche, puisque notre ambition, c'est de basculer vers les sciences vertes, de décarboner notre empreinte. Même si on voit que déjà, une partie du chemin a déjà été faite. Une partie du chemin a été faite, mais il reste encore beaucoup à faire. Et là, je dois dire que l'ensemble de nos équipes dans la recherche sont absolument mobilisées sur cette très forte ambition. Et c'est pour ça qu'on continue à investir de façon significative dans ce domaine-là. Et finalement, tout cela va permettre de passer, disons, d'une beauté pour tous à une beauté pour chacun. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça veut dire d'abord un portefeuille de marques qui puisse résonner auprès de chacun d'entre nous, finalement. De chacun d'entre nous, de chacune des cultures. Le monde est complexe, il y a beaucoup de communautés et de cultures différentes. Il faut pouvoir les servir d'aspirations peut-être avec des aspirations différentes. C'est bien sûr une recherche qui doit être multipolaire. Donc il faut que la recherche en Chine puisse développer des produits pour le monde chinois. Il faut qu'au Brésil, la recherche puisse développer des produits spécifiques. Presque faire du sur-mesure pour chaque culture, en fait.
Et puis tout cela va produire bien sûr de l'innovation locale et puis peut-être grâce à la tech des solutions qui vont être de plus en plus personnalisées, donc un produit de soin qui va être spécifique pour Laurent par exemple. Oh bah dis donc, ouais, il y a du boulot. Hein. Christophe, on arrive presque à la conclusion de cette intervention. Le thème de cette 3e édition de Bourse Live, ce sont les jeunes investisseurs. On sait d'ailleurs qu'entre les jeunes investisseurs pas, et les grands groupes cotés, il y a parfois des malentendus, des préjugés aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous regardent en direct, qui nous regarderont peut-être en replay? Comment les convaincre à leur niveau de participer à ce que vous aviez qualifié lors d'un de nos échanges précédents de très belle histoire française? Alors je vous remercie d'abord Laurent pour cette question qui est très pertinente. Ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que investir chez L'Oréal, c'est participer à la croissance d'un champion français. Et on est très fiers de l'être. Et ça, c'est peut-être mon côté un peu cocorico. Mais soyons-le. Soyons-le, voilà. On a dit 2/3 des actionnaires individuels, oui, beaucoup d'emplois en France, enfin voilà. Quelques chiffres, parce que c'est l'opportunité qui m'est donnée pour rappeler quelques chiffres. D'abord, la France, ça reste quand même le 3e plus gros marché cosmétique pour le groupe. C'est le 3e pays, avec près de 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est 15 000 emplois en France. Donc c'est aujourd'hui 17% des salariés, alors que la France pèse environ un peu plus de 5% du chiffre d'affaires. D'accord. C'est quand même une empreinte, un ancrage français qui est très fort. C'est en plus des emplois directs, beaucoup d'emplois indirects, puisque nous on sert beaucoup de coiffeurs, plus de 30 000 coiffeurs, plus de 20 000 pharmacies et de nombreux autres points de vente. Et en matière d'achat, donc les achats que le groupe L'Oréal fait en France, auprès d'entreprises françaises, c'est près de 4,3 milliards d'euros. D'accord. Donc c'est quand même important pour l'économie française. Et puis quand on parle plus sur l'impact social, aujourd'hui, quand je regarde l'évolution des salaires bruts des employés de L'Oréal, en 2022, c'était une augmentation de 6,1%, donc une augmentation qui permet bien sûr d'accompagner nos employés par rapport au phénomène de l'inflation. En matière d'empreinte, eh bien, L'Oréal, c'est quand même aujourd'hui en France 11 usines sur 38. Il faut savoir que ces 11 usines, c'est 26% de la production mondiale du groupe L'Oréal. D'accord. Encore une fois, 5% des chiffres d'affaires en France est fait en France, 26% de la production. Donc la France, en fait, elle sert vraiment l'ensemble de la croissance au niveau du groupe. C'est aussi 8 centres de recherche qui sont basés en France. Donc je crois que 2/3 de nos chercheurs sont basés ici en France. Et enfin, si je regarde sur un plan de vue plus macroéconomique, L'Oréal, c'est 4 milliards d'euros de contribution positive à la balance commerciale. Donc L'Oréal, comme entreprise, 4 milliards de contributions positives, donc c'est un chiffre assez colossal. Et puis c'est aussi, on est assez fiers, c'est plus de 1 milliard de prélèvements obligatoires qui sont versés dans le pays en France. Et donc la France, bien sûr, est le premier bénéficiaire de ces prélèvements, de ces contributions fiscales au niveau du groupe. Une contribution active à l'économie française en termes d'emploi, en termes d'activité, en termes de recherche. Vous allez faire un petit peu d'argument commercial là. Pourquoi c'est intéressant d'investir dans L'Oréal pour finir? Parce que, et là je m'adresse aux jeunes, mais je m'adresse plus globalement à l'ensemble des actionnaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est tous jeunes dans notre tête. Le marché de la cosmétique, vous avez raison. Le marché de la cosmétique reste un marché en croissance, très stable sur les trop long terme. Donc depuis 20 ans, ce marché-là est en croissance de 4 à 5%. Ça restera le cas pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Et donc, dans ce marché-là, L'Oréal a tendance, comme vous le savez, à surperformer. Donc, ça donne des fortes perspectives de croissance. On estime que le marché, qui est aujourd'hui d'environ 270 milliards au niveau mondial, va atteindre sans doute presque 400 milliards à l'horizon 2030. Donc, ça donne une perspective de croissance. Deuxièmement, c'est une croissance qui génère une performance économique, puisque le rendement total pour l'actionnaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde les 10 dernières années, c'est plus de 14%. Donc on a prouvé que cette croissance était non seulement durable et pérenne, mais aussi rentable. Ce qui fait de L'Oréal, effectivement, une belle valeur de défensive dans un portefeuille de titres, ça c'est certain. Et puis je rajouterai un 4e petit élément, puisque je m'adresse aussi à des actionnaires individuels. Eh bien, c'est justement notre relation avec les actionnaires individuels, puisqu'il se trouve qu'en 2022, on a gagné le trophée de la meilleure relation actionnaire individuelle. Donc, Cocorico, on est très content aussi pour ce résultat. Bon,
Donc voilà, donc L'Oréal, c'est une belle valeur d'avenir, en tous les cas. On a prouvé par nos résultats. Ça reste un leader mondial et ça, bien sûr, on va faire en sorte de Que ça le reste progresser, encore pour de nombreuses années. de progresser dans le domaine du leadership, et ce, même en période de crise. Et donc, tous ces éléments-là font que, voilà, se sent bien parés pour l'avenir et pour continuer à performer comme on l'a fait depuis de nombreuses années. Voilà, bien paré pour l'avenir, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christophe Babule pour cette présentation très complète de L'Oréal. Merci beaucoup Laurent. Voilà, c'est fini pour cette conférence. Restez avec nous parce que Bourse Live continue. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser à L'Oréal, eh bien n'hésitez pas. Toute l'équipe est sur le stand. Elle vous attend pour répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup et restez avec nous pour la suite du programme.